Je vous emmène maintenant en librairie. Vous le savez, c'est une tradition dans cette émission. Alors ça tombe bien, on est à Cannes. Et alors à Cannes, il y a une grande librairie. Elle s'appelle Autour d'un livre. Elle a été créée, cette librairie, il y a 5 ans par Florence Kammerman, qui, vous allez le voir, cultive avec pas mal d'audace le bon goût de la liberté et l'amour du livre. On va s'enivrer avec elle. Portrait signé Inès de la Motte Saint-Pierre. Regardez bien. J'ai l'âme d'une résistante, d'une rebelle et d'une désobéissante, je l'avoue, je l'admets. J'ai grandi sous les bombes pendant la guerre du Liban. Petite, autour de moi, que ce soit dans les abris ou dans ma chambre, je constituais une sorte de forteresse, de rempart. Et c'était mes livres, en fait. Les briques de ma maison intérieure, c'était mes livres. Autour d'un livre, on peut parler de beaucoup de choses, on peut échanger, on peut partager, on forme une ronde. Ce dont j'ai envie, c'est de transmettre ces histoires afin que chacun puisse constituer sa forteresse de livres. Mon trésor, c'est sans aucun doute Un sens à la vie de Saint-Exupéry. Ce livre, je l'ai trouvé lors d'une vente aux enchères sur un carton de vieux livres usagés et d'atlas. Il nous raconte ses impressions de guerre. Et ces impressions de guerre, elles sont humanistes et brutales à la fois, parce qu'on voit la souffrance de Saint-Exupéry face à ce qu'il voyait. Et surtout, il pose des questions qui sont essentielles. Homme de guerre, qui es-tu? Quel idéal poursuis-tu? Pourquoi fais-tu la guerre? Le conte poétique, c'est La forêt au violon de Cyril Gelli. Nous sommes en Italie, au XVIIe siècle, et Cyril Gelli nous raconte l'histoire de Stradivarius, le grand luthier, qui était très exigeant lorsqu'il était apprenti, mais qui ensuite allait chercher, avec beaucoup de patience, ses bois dans les forêts. Il a mis 10 ans, parfois, à ce que ce bois atteigne maturité pour enfin constituer ses violons, et que l'âme de son violon soit absolument parfaite. La gourmandise, c'est le mode avion de Laurent Nunez. C'est un livre drôle, c'est un livre qui foisonne d'anachronismes et de jeux de mots. C'est l'histoire de deux linguistes qui quittent la Sorbonne en 1939, se dirigent vers le sud de la France. La guerre leur passe complètement à côté et ils cherchent à faire des découvertes linguistiques. C'est un bonbon, c'est à lire, c'est passionnant et surtout c'est très très enrichissant. Le livre adapté au cinéma, c'est Des diables et des saints de Jean-Baptiste Andréa. C'est l'histoire d'un homme qui attend dans une gare désespérément et qui joue au piano, toujours du Beethoven. Il attend une femme et il nous raconte son histoire dans un orphelinat. On peut très bien imaginer ces enfants qui courent à l'aventure, cette musique qui revient comme une ritournelle. Tout est visuel, tout est sonore, tout est cinématographique. Ouais, on va